Dernière question de ce QAE. C'est la question numéro 8, toujours posée par M. Daniel Marissent. Merci. Je rappelle toujours, je parle au nom de mon groupe. Je prends acte de la réponse du PCE et je poursuis. Mais je signale pour les auditeurs que les mots « mode de gestion par la terreur », je l'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une citation du courrier reçu aussi bien par la présidente du CMT que par moi-même. Bien, vous savez, avec les mails, lorsqu'on envoie les mails, on peut voir les destinataires. Ils n'avaient pas caché, ils n'étaient pas en copie, invisible. Donc c'est une citation que j'ai faite. Maintenant, j'ai fait mon travail d'élu, j'ai relayé. Le troisième point sur lequel je veux intervenir, c'est un autre satellite, dont je suis administrateur. Mais je ne suis pas membre du bureau, donc il y a des choses qui se passent à l'intérieur, dans lesquelles tous les administrateurs du conseil d'administration ne sont pas informés. L'IMFPA, l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adultes, qui a une pratique qui, pour un autre satellite, qui n'est pas satellite de la CTM, mais de PCI, le SMTV2, ce type de pratique a été dénoncé dans le rapport public de la Chambre régionale des comptes. C'est-à-dire celle qui consiste à recruter des élus qui sont membres de la collectivité de tutelle. Donc, ma question, pourquoi cette information nous est parvenue, c'est qu'il y a une note de service transmise à tout le personnel qui donne la liste des nouveaux recrutés. Et plusieurs membres du personnel nous ont interpellés, j'ai été surpris me demandant est-ce que c'est autorisé qu'on puisse recruter des élus de la collectivité de tutelle au sein d'un satellite qui plus est, paraît-il, d'après les informations qu'on me donne. C'est en écrit. C'est pour contrôler le suivi des fonds européens, le Fonds social européen. Qui est l'autorité de gestion du Fonds social européen? C'est la CTM. Donc je demande, est-ce que le président du conseil exécutif cautionne cette pratique qui est par ailleurs dénoncée par la Chambre régionale des comptes, ça dit ça, le CMTVD. Voilà ma question. Merci. Je n'ai nommé personne, vous ne voyez pas, il n'y a pas de personne, mais il y a une information qui circule. Et m'adresser en tant qu'élu, moi je suis pour la transparence. Lorsque je sais quelque chose, il n'y a pas des attaques personnelles que je fais. Merci, mon devoir d'élu, lorsqu'il y a eu de fonds publics, c'est de faire la transparence et de combattre l'obscurantisme. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une réponse? Bien, Monsieur le Président, merci. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Mais vous m'entendez? Oui. Alors, là, et mes chers collègues, on a vraiment une démonstration extraordinaire de ce que je disais tout à l'heure. Il faut alimenter le fonds de commerce. Et il faut sauter sur toutes les occasions pour alimenter le fonds de commerce de monsieur le conseiller territorial. C'est une habitude, c'est une stratégie, mais je pense qu'à un moment donné, le peuple se rendra compte. Marie-France Tino a décidé de faire acte de candidature, et sa candidature, le fait qu'elle ait fait acte de candidature, c'est son droit. Vous entendez ce que je vous dis? C'est son droit. Bien. Je parle de droit pur. C'est son droit. Madame Tino est élue conseillère territoriale. Si elle est retenue dans ce processus, elle doit démissionner et choisir dans le mois, soit au sein de la collectivité territoriale, soit au sein de l'IMFPA. Bien. Personnellement, ma position est très simple. Ça, je prends le droit de Madame Tino. Ma position est très simple. Quand j'ai appris ça, pas par votre sortie, mais par d'autres voies aussi, j'ai très rapidement demandé à Monsieur le Président de l'IMFPA de mettre fin immédiatement à ce contrat. Puisqu'à la fin, vous m'interrogez, est-ce que je cautionne, excusez-moi. J'ai demandé de mettre fin immédiatement à ce contrat. En tant que président de la collectivité territoriale, je me suis adressé au président de l'IMFPA. Vous mettez fin
à cela parce que cette procédure-là n'est pas acceptable sur d'autres plans. Madame Catherine Conconne, qui est chef de file, a fait exactement la même chose. A demandé de mettre fin à ce contrat. Je rappelle que nous sommes toujours dans le même délai parce que son contrat a été signé, d'après les informations que j'ai, le 4, le 8 septembre. Donc la durée, c'est le 8, c'est bien septembre, 8 octobre. Donc elle a encore une durée. Malgré ça, Madame Conconne a demandé de mettre fin à ce contrat-là sans votre information, c'est-à-dire votre marché. Bon. Et nous avons fait exactement la même chose et j'ai donné un délai. Et j'ai demandé au président de l'INFPA, M. Chamas, qui est présent, oui, il est là, de bien vouloir engager une procédure administrative parce que cette décision qui a été prise, même si le directeur est au donateur, il devrait quand même, compte tenu de l'enjeu politique d'une telle décision, avoir un maximum de consultations juridiques. Parce que même s'il y a une erreur d'appréciation, ça peut arriver en droit, il y a même le droit à l'erreur qui a été introduit, il faut absolument, il aurait dû alerter son président pour dire il y a un élu qui est retenu après une consultation, et qu'est-ce que je fais? Il n'a pas informé le président de l'INFPA. Et pire, le président de la collectivité n'a pas non plus été informé de cette procédure. Et pire encore, la chef de file n'a pas été informée. Donc, en ce qui me concerne, la lettre est là, je pourrais fournir le courrier. J'ai demandé de mettre fin directement à ce contrat-là. Alors, je préfère prendre ça sous le bon angle. J'aurais préféré que notre collègue nous sensibilise pour nous dire qu'il y a un problème, quoi. Ça aurait pu être ça. J'aurais réagi très très vite si j'avais reçu un document ou un SMS ou un WhatsApp, puisqu'on dit WhatsApp, pour pouvoir me sensibiliser. Je pense qu'il faut le faire comme ça. Dans cette activité que nous avons, n'importe qui peut avoir ce type de problème-là. Se sensibiliser entre nous, c'est mieux. Mais là où j'ai été le plus douloureusement blessé, c'est que vous avez fait une comparaison qui n'est pas comparaison avec le SMTVD. La loi, la procédure interdit le recrutement direct de membres de sa famille à un degré donné, enfin, des juristes qui sont là. Ça n'a rien à voir, Mme Thino n'est pas dans ce cas de figure. Mais vous avez fait un lien dans le marché, dans votre marché, juridique entre deux choses qui ne sont pas les mêmes. Alors, je veux bien, d'ailleurs, je partage et je pense, oui, ce ne sont pas les mêmes. La question de la procédure liée à l'enfant, à la nièce, au neveu, et la procédure qui est en recrutement, et Chamas, papa ou tonton Mantino. Bon, donc vous faites un petit lien parce que vous avez besoin de salir le SMTVD et les gens qui sont là, et vous avez besoin de salir Tino et les autres. Je ne peux pas laisser faire ça, et je ne laisserai jamais faire ça.